Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, je me porte comme un charme. Je suis sortie marcher un peu, je suis sortie prendre de l'air, étant donné que la température est encore très bonne ici au Canada. Donc, nous profitons au maximum comme nous pouvons. Et entre-temps, je lis les commentaires sous mes vidéos. Je lis comment est-ce que vous réagissez par rapport aux différentes vidéos que j'ai eu à poster. Et il y a une vidéo qui a beaucoup attiré l'attention de certains hommes d'affaires, de certaines femmes d'affaires qui sont sur cette chaîne et qui a aussi attiré mon attention. C'est la vidéo où je parle du fait où la banque a refusé de prendre mon paiement, le paiement où je devais payer mon fournisseur en Chine 30 millions de francs CFA. Alors, dernièrement, après la publication de cette vidéo, j'ai discuté avec plusieurs personnes, j'ai discuté avec certains de mes amis qui suivent aussi mes vidéos sur YouTube et beaucoup m'ont dit, tu sais, pourquoi est-ce que tu es obligé de passer par ce chemin-là? Tu aurais pu tout simplement passer par un autre chemin. Tu aurais tout simplement pu envoyer ton argent à telle personne, ensuite la personne récupère l'argent et paye le fournisseur, ou tu aurais pu passer par tel système compliqué pour pouvoir payer ton fournisseur et ensuite c'est ni vu ni connu. Vous savez, c'est bien, c'est possible. Et la vérité, c'est que ces systèmes-là, je les connais très bien, d'accord? Sauf qu'à un moment donné, quand tu fais les affaires, tu dois savoir exactement ce que tu veux. Tu dois savoir exactement jusqu'où tu veux aller avec tes affaires, jusqu'où tu veux aller avec ton projet. Vous savez, une des choses qui tue beaucoup les Africains dans le business, c'est que les Africains n'aiment pas respecter les règles. Et comme ils n'aiment pas respecter les règles, du coup, ils ne veulent même pas savoir c'est quoi la règle. Qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on doit faire normalement ici? Qu'est-ce que l'État recommande? Qu'est-ce que les institutions recommandent? On est toujours à vouloir contourner. Dans le cas d'espèce, il faut savoir que selon les pays, et aujourd'hui la réalité c'est que dans plusieurs pays africains, il y a les normes pour contrôler les flux d'argent. Les normes pour contrôler les flux d'argent, pourquoi? Parce que premièrement, on veut ralentir ou alors supprimer le blanchiment d'argent. Deuxièmement, il y a les problèmes de terrorisme. Troisièmement, il y a les fuites des capitaux. Quatrièmement, il y a aussi le problème de la production. C'est-à-dire que les États veulent qu'on produise plus dans leur pays et ils veulent décourager, par exemple, l'achat des produits dans un autre pays. D'accord? Donc, ça passe par contrôler tout ça. Sauf que nous savons tous que pour pouvoir faire ça, il faut contrôler d'où vient l'argent, où va l'argent et qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Est-ce que ce qu'on a dit qu'on va faire avec l'argent, c'est effectivement ce qu'on a fait avec cet argent-là? Donc, tenant compte de tout ça, les institutions ont mis sur pied certaines normes qu'il faut remplir. Par exemple, si tu es un commerçant, et ici je parle de commerçant selon l'acte uniforme OHADA. Pour ceux qui connaissent un peu ce genre de thème, on élève un peu le niveau les amis, oui. Parce qu'il faut le savoir, tu ne peux pas faire les affaires comme nos grands-parents et espérer avoir les milliards. Tu ne peux pas faire les affaires comme au quartier et espérer avoir un certain chiffre. C'est impossible. Ça veut dire que tu fais la sorcellerie. Ça veut dire que ce que tu fais n'est pas clair, ce n'est pas normal. Donc, tenant compte de ça, les institutions ont mis des normes que les commerçants doivent appliquer. Par exemple, si tu es un commerçant et tu fais dans l'import-export, n'est-ce pas? Dans l'import-export comme moi, parce que je prends la marchandise ailleurs et je fais aussi sortir la marchandise du pays. La première des choses que tu dois faire, c'est de t'inscrire au fichier d'importateurs et d'exportateurs. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, par exemple, il y a un fichier qui recense tous les importateurs, tous les exportateurs qui font des transactions avec les autres pays. Donc, la première des choses, c'est d'abord, tu dois t'inscrire à ce niveau. Tu dois avoir certains documents qui prouvent la traçabilité de tes transactions, qui prouvent ce que tu es en train de faire. Tu vois? Donc, il y a ce genre de choses que nous devons prendre en considération. Alors, si tu ne fais pas ça, c'est un problème. De l'autre côté aussi, tu dois être enregistré. La base même, c'est enregistré comme entreprise. On est d'accord? Entreprise. Au Cameroun, on te parle de SARL. En fait, ça, c'est le régime sur lequel je suis enregistrée. Il y a SR également et tout ça. Voilà. Donc, les petits régimes, là, c'est pas de ça dont on parle. On parle limited company à ce moment-là. Donc, tu dois être enregistré, tu dois payer tes impôts, tu dois avoir tous tes documents par rapport aux impôts, tu dois avoir tous tes documents en tant qu'importateur, tu dois avoir tous les documents au niveau des finances, tous ces trucs-là. Tu dois avoir ça et pouvoir montrer à la banque. Tu dois avoir un contrat avec ton fournisseur. Ton fournisseur doit te donner des factures. S'il n'est pas capable de te donner des factures, comment tu vas justifier l'activité que tu es en train de faire? C'est normal qu'on puisse t'accuser de blanchiment d'argent.
à un moment donné, c'est normal qu'on puisse dire que est-ce que l'argent que tu envoies dans tel pays, ce n'est pas peut-être pour aller financer le terrorisme, ce n'est pas pour aller financer je ne sais pas quoi. Parce que ce sont les choses qui se font. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont les choses qu'on vit aujourd'hui. Donc, les États ont mis sur pied des procédures comme ça que les hommes d'affaires, les femmes d'affaires doivent respecter pour assurer que l'argent qui est envoyé quelque part va effectivement faire ce pourquoi il a été envoyé. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsque ta marchandise arrive, quand ta marchandise arrive, tu dois avoir les preuves que tu as récupéré la marchandise, tu dois pouvoir montrer ces preuves-là à la banque. Donc ça, c'est d'abord la première des choses que je voulais expliquer aux gens, que les gens puissent comprendre. La deuxième des choses où j'ai vraiment compris que l'homme africain a encore les problèmes dans les affaires. Et vous savez, ça, c'est pas un problème de... Je ne veux pas rentrer dans certaines choses, mais pour vous dire que l'homme africain a vraiment des problèmes. Si tu veux faire les affaires, tu vas aller loin dans les affaires. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'effet levier? Les éléments qui vont te permettre de créer cet effet levier dans ton entreprise pour aller à un autre niveau. L'un des éléments importants, c'est quoi? C'est la levée des fonds. D'accord? Comment est-ce que tu vas lever les fonds, rechercher les capitaux, injecter dans ton activité pour pouvoir propulser cette activité-là? Aujourd'hui, tu as peut-être une activité qui te donne un chiffre d'affaires de 5 millions, je dis n'importe quoi, de 5 millions. Cette activité marche bien, il y a de la demande, les clients sont tout le temps en train de demander. Donc, à un moment donné, tu auras besoin justement de ces capitaux-là. Sauf que pour avoir ces capitaux, ce ne sont pas les capitaux de 10 000. Ce ne sont pas les capitaux de, je ne sais pas, de 10 000 $ ou bien de 20 000 $ ou même de 30 000 $. On parle des capitaux importants. Et même si tu dois chercher les capitaux de 10 000 $ ou de 10 millions par exemple, il te faut avoir une certaine traçabilité. Par exemple, on va te demander depuis quand est-ce que tu es enregistré? Depuis quand est-ce que tu es enregistré? Quelle est l'activité que tu fais? Qui sont tes clients? Est-ce que tu connais les noms de tes clients? Et pour toute personne qui a déjà eu à avoir affaire avec la banque, vous savez que vous ne pouvez pas aller auprès de la banque, avoir certaines discussions avec la banque sans que la banque ne vous pose ce genre de questions. Ils vont vous demander, c'est qui tes clients? Est-ce que tu as une preuve de ces clients-là? Tu dois montrer. C'est qui tes fournisseurs? Est-ce que tu as une preuve pour ces fournisseurs-là? Tu dois montrer. Donc, si tu passes ton temps à faire les transactions bizarres avec des chemins tordus, tu n'auras pas de traçabilité. Tu n'auras pas de traçabilité. Et à un moment donné, tu ne pourras pas demander les prêts bancaires. Parce que les banques, moi je me rappelle, dernièrement, je discutais avec certaines femmes d'affaires au Cameroun et elles disaient qu'il y a une banque particulière qui vraiment supporte beaucoup les commerçants, supporte beaucoup les entrepreneurs. Je vais nommer la banque parce que je parle positivement d'elle. C'est Afriland First Bank. Donc, elle supporte beaucoup les entrepreneurs. Cependant, si tu vas à Afriland First Bank, c'est pas parce qu'ils ont vu tes beaux yeux qu'ils vont te donner leur argent. Ils vont te poser certaines questions. Ils vont te demander certaines choses. Ils vont te dire, est-ce que tu es en affaires? Quelle est la preuve que tu es en affaires? Tu es localisé où? Qui sont tes clients? Qui sont tes fournisseurs? Comment tu payes ces fournisseurs-là? Donc, si tu payes tes fournisseurs par Western Union, par Orange Money ou bien par je sais pas quoi, les moyens de paiement bizarres que les gens font de l'Afrique pour la Chine là. Si tu payes tes fournisseurs de cette façon, ce n'est pas valable. Ils ne vont pas prendre ton activité au sérieux juste à cause de ça. Vous voyez un peu. Donc, à un moment donné, il faut savoir où est-ce que tu es en train d'aller. Moi, j'ai pris la décision que je vais bâtir des multinationales. Ça, c'est ma décision. Et personne ne peut venir changer ça. Personne ne peut venir me convaincre du contraire. J'ai pris la décision que je vais bâtir des multinationales. Maintenant, pour bâtir ces multinationales, je vous assure, les débuts sont difficiles. Les débuts ne sont pas aussi commode. Parce que pour rentrer dans la réglementation, pour faire les choses dans l'ordre, ça te prend des coûts. D'accord? Ça te prend des coûts. Ensuite, il faut être connu dans le marché où tu es pour que les clients puissent venir vers toi. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut prendre, mais la vision me guide. La vision m'accompagne. La vision est ma boussole. Parce que j'ai ma vision qui est claire et précise. Je continue d'avancer. Je continue à rechercher ce que je veux exactement. Et c'est ça que je veux que vous puissiez comprendre. Vous qui êtes en affaires. Quand tu es africain et que tu es dans les affaires, oublie un peu ce qu'on raconte au quartier. Oublie un peu ce que tes grands frères ont fait. Ils se sont arrêtés au strict minimum. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller compétir sur la scène internationale. D'accord? Nous sommes en train d'aller concurrencer les entreprises internationales qui sont établies depuis 50 ans. Pour pouvoir le faire, la moindre des choses, c'est de connaître c'est quoi les normes et de respecter ces normes-là pour pouvoir parler. Parce que vous devez savoir que dans les affaires, quand tu évolues dans les affaires, il y a toujours at the back of your mind, derrière ta tête, qu'il y aura un jour
il y aura un jour où le fisc va te visiter. Oui. Oh my God, my God. Il faut toujours avoir ça at the back of your mind. Qu'un jour, le fisc va te visiter ou peut te visiter. Et dans les pays francophones, c'est souvent très récurrent. Tu comprends? C'est souvent très récurrent. Donc, le jour où le fisc va te visiter, je t'assure que quand le fisc veut trouver la bête noire, veut trouver les poux sur ton crâne de cheveux nus, ils vont trouver. Tu comprends? Cependant, tu dois quand même te préparer de telle sorte que la tâche ne soit pas si aisée, la tâche ne soit pas si facile, que ce soit un peu difficile pour eux, en étant dans les normes. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, moi aujourd'hui, rendu où je suis, je ne peux pas coacher une personne qui n'a pas une entreprise. Tu me dis, tu es en affaires, tu veux qu'on te coach, tu n'as même pas une entreprise. Ça veut dire que tu n'es pas sérieux dans ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas encore pris la décision ou bien tu n'es pas encore ferme dans ta décision. Et ça veut dire que ce que je vais faire avec toi, c'est à 60% d'échec. Oui, 60% d'échec parce qu'on ne va pas parler le même langage. Je serai trop loin et tu seras trop derrière. Et pour me rattraper, ce sera trop compliqué pour toi. À un moment donné, tu vas abandonner. Donc, les amis, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Nous voulons voir les Africains se lever. Nous voulons voir les Africains créer de la richesse. Nous voulons voir les Africains se battre pour se positionner sur la scène internationale. Mais il faut commencer à comprendre les normes selon ton milieu, selon ton domaine. Aujourd'hui, j'ai voulu un peu sortir comme ça, vous faire le tour parce que mes abonnés aiment beaucoup ça. Ma communauté, ils aiment bien quand je suis dehors comme ça. Ils aiment bien quand je leur fais visiter un peu mon neighborhood, mon environnement. Et moi aussi, j'aime bien ça. Je profite un peu de l'environnement du quartier résidentiel dans lequel je suis. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour tous ceux-là qui veulent me contacter, qui veulent prendre des rendez-vous d'affaires avec moi, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Contactez-moi, je serai ravie de discuter avec vous, de vous aider sur votre projet. Entre-temps, portez-vous bien et on se retrouve à très bientôt les amis. Bye bye!